Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette Trick Track TV, somme toute particulière, puisque nous allons jouer avec des petites fourmis. Et ce, grâce à la boîte que j'ai là entre les mains qui répond au nom de Myrmes. Et Myrmes, c'est un jeu signé Monsieur Johan Levé. Et Monsieur Johan est juste là. À ma gauche, comment vas-tu bien, Johan? Ça va. La forme? Oui, ça va, ça va. Tu n'es pas venu seul. Non. Tu es venu avec ton éditeur. Et cet éditeur est Monsieur Cyril. Comment ça va bien, Cyril? Bah, ça va bien, ça va bien. Aussi? Je suis pas habitué de t'avoir en face. En fait. Bah, c'est ça, en général, tu viens expliquer à la place des gens, mais là, on a envie que ce soit Johan qui nous l'explique. Il est bien meilleur que moi pour ce jeu-là. Et du coup, celui qui aime bien cracher sur des fourmis pour les noyer dans sa bave gluante, le Dr Mops est venu nous rejoindre parce que ça l'amuse. Mais c'est pas le poker cafard du tout qu'on m'avait dit. C'est un jeu avec des fourmis, d'accord. pas des Un cafards. poil plus compliqué. Mais... Oui. Bien, vous êtes là, c'est un jeu qui est assez attendu. Hein, c'est un jeu Istari. Les jeux Istari sont souvent attendus. C'est un jeu d'autant plus attendu que c'est le premier jeu de Monsieur Johan, que les gens connaissent un peu sur la toile, puisqu'il fait des petites vidéos, il présente des jeux, qui m'impressionnent toujours, puisque c'est un homme qui ne cligne jamais. Il est là comme ça. Ça va changer. Il est là, moi, je vais essayer de le faire. Moi. Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette Trick Track TV. Là, je ne peux pas tenir. Il faut que je fasse ça. Tu vois, C'est à cause de mon prompteur et ça va changer. Tu as un prompteur? Oui. Ah bah tu vois ici, tu as vu, tu as la différence. Ici, Bah on ne ouais. prépare rien. Tu as vu, on s'installe, on y va, Si on ça se parle. trouve, c'est un profond. Oui, peut-être. Ah, Lovecraft, si tu nous regardes. Donc les gens te connaissent que tu as fait quelques présentations vidéo de jeux. Donc tu es un joueur, un vrai de vrai, Exactement. qui aime ça, qui aime pousser du cube en bois. Et tu as sorti un premier jeu avec de la réflexion, de la stratégie et du cube en bois. C'est pour ça que c'est Cyril qui s'en est occupé. C'est bien ça? Il a eu l'honneur de plaire. Avec une boîte, somme toute assez, je dois dire, perturbante. Pourquoi? Parce Bah, je qu'elle sais est en pas, mauvais parce sens. que même si elle a un brin marron, ce qui est l'apanage des jeux à base de cubes en bois et de. Elle a quand même du verre, des champignons, enfin je sais pas. C'est ton frangin qui a dessiné, c'est lui? Ouais, comme d'habitude. C'est un style complètement nouveau de la part de. Bah, tu sais, il est assez polyvalent, il fait ce qu'on lui demande. donc, C'est Arnaud, hein. Oui, Ouais, il y a un tout à petit fait. côté schtroumpf inquiétant, quoi. Ouais, Ouais. c'est assez stupéfiant. Le titre aussi est un peu perturbant. Ouais. Tout est perturbant. Je ne Et sais quand on pas. regarde le plateau, on va y aller juste après. c'est C'est aussi perturbant. très chargé. On va aller à l'essentiel. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs. Le bon format. Le reste, burk. Un vrai jeu, c'est 2 à 4 joueurs. On est Ouais. bien d'accord? Oui, oui. Quoi qu'il y ait une variante solitaire. Ah, bon, je dirais rien, je ne joue pas seul aux jeux de société, ça n'a pas de sens. 13 ans minimum, c'est un jeu un peu avec de l'intelligence pure à l'intérieur et de la gestion. Oui, en c'est théorie, on normal. aurait mis 12 ans, mais c'est pour faire plaisir à nos amis américains, parce qu'il y a une nouvelle législation et c'est toujours mieux de mettre 13 ans. La durée, elle est variable, de 60 à 120 minutes, c'est-à-dire qu'en fonction du nombre de joueurs, ça va un peu, Ouais. ça va un Sachant peu que évoluer. c'est large quand C'est même. une vision très pessimiste de la chose, à mon avis. Ouais, donc c'est plus proche des 60 que des 120. Je dirais 45-90, c'est plus raisonnable. C'est plus raisonnable. Quel bonnet. Alors, ne jamais réagir à ces vannes, sinon on n'est pas terminé. Cette boîte, on n'en a pas besoin, je vais la poser par devers moi. On a vu la taille, hein. Ce qui est bien, c'est de voir la taille, donc vous voyez après. Ah, c'est le format Calus, le sauf format qu'elle est dans Calus. l'autre sens. C'est perturbant aussi. Ouais. Tout est perturbant dans cette production, c'est assez stupéfiant. Mon 2 par devers moi est un peu serré, je vais la poser là, juste là comme ça. Je vais quand même montrer la règle pour que les gens se rendent compte à peu près de ce que ça peut donner. Donc voilà, un petit, c'est largement illustré et assez aéré. Il y a quand même pas mal de pages, Oui. mais ça va, c'est pas... Oui, non. Pour les amateurs de ce type de jeu, c'est plutôt rassurant. Non, ça Hein, va, c'est pas- c'est Ouais. raisonnable. C'est raisonnable, c'est vendu, je la laisse là, on n'en a pas besoin, tu connais le jeu par cœur? Je crois. Donc, on a mis le plateau, c'est pour ça que j'ai la boîte, je l'ai posée instantanément. On a installé ce genre de jeu, ça sonne un petit peu, on a gagné un peu de temps, donc on voit le plateau. Chacun a un petit plateau devant lui. Le grand plateau, qui est pareil, est assez surprenant parce qu'il est très chargé. Mais j'ai cru comprendre qu'on C'est la allait jouer forêt. des fourmis, et il y a plein de petits trucs partout, et j'ai envie de dire, comme ça me vient. Dis-moi, Johan, comment donc on joue donc à ce jeu, s'il te plaît? Alors, donc dans Myrmes, chaque joueur va donc contrôler une colonie de fourmis. Ce que vous avez devant vous, c'est donc votre fourmilière. D'accord. Voilà, elle est constituée de différentes salles. Pour l'instant, elle est assez basique. Il y a un petit marqueur qui indique qu'en fait, elle est à ras-le-sol. Plus tard dans la partie, on pourra creuser et améliorer ses capacités. Voilà, c'est le disque qui est ici. Donc voilà. À l'intérieur, vous allez y faire vivre toute une quantité et pas mal de types de fourmis différents. Et en fait, cette fourmilière est sous terre et vous avez sur le plateau un petit disque qui représente en fait votre sortie, votre première galerie. L'entrée de chez moi, c'est ici alors. Voilà, exactement, à votre couleur. Et donc l'objectif du jeu va donc être de développer sa fourmilière, de coloniser le terrain pour récolter des ressources. Et voilà, donc c'est un jeu à base de points de victoire. En fait, le jeu va durer 3 années. Chacune des saisons va représenter un tour de jeu.
En fait, le printemps, l'été et l'automne vont être des tours de jeu classiques. Et lors de l'hiver, il faudra juste fournir une quantité de nourriture qui va augmenter au fil des années. Donc en fait, il y a 9 tours de jeu. À la fin des 9 tours de jeu, le joueur qui a le plus de points de victoire a gagné la partie. D'accord. D'accord. Donc, Ça n'a pas l'air compliqué. On y mange va on mange de plus en plus. Oui, Ouais. bon, il Bon, va j'imagine peut-être qu'il va y avoir de faire- la gestion et de la ressource Ah. et que ça va être limité, qu'on va se battre pour essayer de les récupérer avant les Oui, autres. puis c'est je vois bien qu'il y a des Ah, tu salles, vas voir que ça qui ont des peut être très caractéristiques agressif, particulières. Exactement. Donc alors, en fait, les moyens principaux déjà de marquer des points de victoire, c'est de s'étendre sur le terrain. En fait, au fil de la partie, on va pouvoir poser ce qui s'appelle Pas comme des à tuiles Diabolo. phéromones sur le plateau. On va se frotter les fesses sur le. Voilà, il va y avoir un aspect conquête. Et chacune de ces tuiles donc, va faire marquer immédiatement des points de victoire. Plus on posera des tuiles de grande taille et plus on marquera de points de Les points victoire. de victoire, c'est ces On a petites tous les mêmes feuilles. Exactement, Ouais. c'est les petites feuilles, on a toutes les mêmes. Le symbole feuille, c'est point Ah, de les trucs victoire. pour se répandre, mais sans point de victoire. Voilà. Ah, au début. Hein. Je vais les montrer sur la caméra déportée, tiens. Ça, c'est Ouais, la comme plus ça. grosse qu'on puisse Voilà. poser. Là, il y a Voilà. marqué 8, donc on va poser plein de petites fourmis. Et c'est Ah oui, il 8 y en points. a qui n'ont pas de points. Oui, là, celle-ci. Ah, là, mais il ça, Il y a des c'est- cacahuètes qui n'ont pas de points. Ouais. Ok. Donc voilà. On pourra éventuellement aussi marquer des points parfois en chassant les proies du terrain. On reviendra dessus après. Tu veux Et- dire on va manger les coccinelles? Exactement. Mais c'est pas gentil. Oui, mais tu verras, tu t'y habitueras très vite. Ouais. C'est très appétant, une coccinelle. Oui, en plus, ça bouffe les pucerons qu'on élève pour Voilà, avoir c'est le du problème. sucre. Ok, ok. Voilà. Et finalement, on pourra aussi faire des dons à notre reine. Et cela sera aussi générateur de points de victoire. On verra comment ça marche plus tard. Donc voilà. Donc comment va se passer un tour de jeu? Donc un tour de jeu, comme je le disais, c'est une saison. Ça va être découpé en plusieurs phases. En fait, sur le plateau de jeu, il y a des numéros qui sont inscrits. Et en fait, il va y avoir 5 phases principales Ah, c'est bon, je pour un sais. tour de jeu. Donc Ah, le deux, petit 1, il est ici. Il est où Voilà. le tien En bas, Le en petit bas, un, à droite, en bas à Ah, il est là, gauche. d'accord. Tout en bas en blanc. Donc en fait, voilà, ça fait être de jeu parce que là où sont 3, placés 4, les numéros, 5. D'accord. on sait exactement ce qu'on doit faire à cette phase-là. D'accord. Donc voilà. Au début de la phase, on va faire ce qui s'appelle la programmation au début d'un tour de jeu. La programmation, donc c'est une phase simultanée et les joueurs vont devoir en fait planifier les naissances qu'ils vont faire cette saison-là. En fait, Et l'événement. et l'événement. Parce que la programmation concerne en fait la phase 1 et la phase 2. Et donc tout le monde va jouer simultanément. Et ce qu'on va pouvoir faire premièrement, c'est déjà éventuellement déplacer son événement, sachant qu'il faut peut-être que j'en parle avant de dire ça. En fait, au début de chaque année, on va lancer 3 dés. Ok. Et ces dés vont indiquer quel avantage les joueurs vont posséder pour cette saison-là. Donc c'est un avantage qui est pour tout le monde. Pour tout le monde. Ouais, d'accord. Tout le monde a le même. C'est un événement. C'est ça, les ok. conditions. Et l'avantage, c'est qu'en début d'année, tu vois quels seront les 3 événements. D'accord, tu pour peux te l'année préparer. en cours. On peut hein, planifier. d'accord. Ouais. Parce que la fourmi voit à long terme, c'est bien connu. Voilà. Et donc, au début d'année. d'année. Du type la four micro-ondes, je sais Pas pas. encore. Ah, non, d'accord, mais je l'ai t'as fait laissé dans la- celle-là. je l'ai faite dans la news Ah, déjà. D'accord. Donc là, par exemple, en commençant la saison printemps, tous les joueurs vont placer le petit cube à leur couleur sur le numéro 4, parce que le dé est sur 4. Ah oui, donc ça peut aller de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ça, c'est quoi? Il y a 7? Il peut Ah y avoir oui. 7, il peut y avoir 0. Il y a 7 sur un dé? Oui, parce que tu peux modifier le résultat. Ah, du dé. d'accord. Voilà. Donc là, on est sur. Donc t'as acheté les dés. 4, je suis sur 4. On est tombé sur 4. Donc phase 1 de cette saison-là, on va pouvoir déjà dépenser des larves pour influencer sur cet événement. En fait, les joueurs, à condition qu'ils aient des larves, C'est dans vont c'est le pouvoir... stock de larves, ça? Ouais, voilà, Ouais. ça c'est le stock de larves. Tu commences avec une, hein, donc ça va être calme. Et on peut en avoir d'autres. Il y a des Ah larves. oui, oui. Exactement. Ah oui, depuis, il en a embauché d'autres. Ouais. Ouais. Et les joueurs vont donc pouvoir déplacer leur événement vers la droite ou vers la gauche. Pour chaque larve dépensée, on pourra déplacer son Ah, événement d'une d'accord. case. Ah, c'est Et en fait, tout simplement, mécaniquement, il suffit de pousser. Alors si Donc, je mets une larve là sur le truc et ça va là alors. Et en Voilà. fait, j'aurais le droit de faire Voilà. l'événement 5 plutôt Exactement. que le 4. Ouais. Voilà. Et dans l'autre sens aussi. Ça marche dans un sens comme T'as dans le- l'autre. Tu as le droit de dépenser autant de larves que tu veux, donc tu peux Ah, avoir tu peux te pousser, te repousser dans tous les sens pour Bah, rester en fait sur le. Non, mais tu peux pousser très loin. Si t'en mets tu- une autre pour dire ok. Ouais. D'accord, c'est Bon, clair. évidemment, c'est coûteux. Voilà. Et ça c'est compris. Donc ça, ça fait partie de la phase de programmation. Tous les joueurs vont le faire simultanément. Et en plus, ils vont devoir attribuer une tâche à leur nourrice. Donc en fait, les 3 cylindres octogonaux que les joueurs ont au début de la partie, ce sont les nourrices. D'accord. Et en fait, c'est elles qui vont réaliser les actions les plus importantes d'amélioration de la fourmilière. Et aussi, c'est elles qui vont donner naissance à d'autres types de fourmis.
En fait, les types de fourmis qu'on va pouvoir faire naître sont premièrement les larves. Donc on a vu qu'elles se stockaient dans cet emplacement-là. On commence d'ailleurs le jeu avec une larve. Et en plus, on va pouvoir donner naissance à des soldats ou à des ouvrières qui sont représentés par le même matériel, par ces petites figurines de fourmis. Quand les fourmis sont placées dans la salle de garde, c'est des soldats. Et quand elles sont dans la chambre principale, c'est des ouvrières. Et en fait, on commence le jeu avec deux ouvrières. Ça, c'est avec les nourrices qu'on fait ça. Je vais montrer, moi, j'ai- alors, moi, Il ne j'ai faut pas être trop ingrat avec les nourrices. moi, j'ai des fourmis noires, c'est-à-dire c'est que des, les c'est les pingres méchantes. nourrices. Non, les vraies. C'est celles qui ressemblent le plus, c'est des vraies. T'as les noirs, moi j'ai les rouges. C'est bon. des vraies fourmis. Mais il y a des fourmis bleues. Les fourmis je jaunes crois. font des vannes que personne n'a notées. Refais-la, parce que je crois qu'elle était bonne. Pardon. Jamais. Il faut lire les commentaires des vidéos de Trick Track, les gens repèrent les vannes du Mops. En fait, quand on revisionnera la vidéo, je rirai à ce moment-là. Ouais. Mais comment ta nourrice indique ce que tu fais, Alors, tu dis quoi? donc je vais l'indiquer maintenant. Donc en fait, on a commencé par modifier notre événement. Maintenant, il va falloir placer nos nourrices. Il va y avoir deux possibilités. Soit on va placer une ou plusieurs nourrices dans ce qui s'appelle l'atelier. Le 5. En fait, l'atelier, c'est cette zone du plateau de jeu, mais malheureusement, c'est la phase 5. Donc, il va falloir planifier dès le début du tour si on va vouloir réaliser ou non des actions dans l'atelier. Donc voilà, donc il va falloir éventuellement mettre des nourrices à cet emplacement-là. Et aussi, il va falloir mettre des nourrices dans ce qui s'appelle les échelles de naissance pour éventuellement faire naître des fourmis. Comment ça se passe? Tout simplement, comme l'indiquent les petites flèches rouges, il faut commencer du bas et à chaque groupe qu'on remplit, on va faire une naissance correspondante. Par exemple, ici, en plaçant deux nourrices, je programme plutôt la naissance d'un soldat. Donc tu récupères une petite fourmi que tu mets là? Alors, à la fin de la programmation, pour l'instant, Ok, d'accord, on est tous en train de faire notre planification. Et voilà, donc le premier soldat va donc coûter, entre guillemets, deux nourrices. Si jamais je voulais faire un deuxième soldat, il faudrait que je remplisse le deuxième groupe, c'est moins qui cher, lui le deuxième. ne demande Ouais. qu'une nourrice. 50% sur le deuxième. Ouais, Voilà. c'est ça. Pour les ouvrières, donc on commence toujours du bas, donc la première coûte deux nourrices. On ne peut pas, au premier tour, comme on commence avec 3 nourrices, faire une deuxième ouvrière. Tu D'accord. auras moyen de faire d'autres nourrices. Oui, parce que je vois qu'on en a un petit stock là. Voilà, Ouais. on pourra faire naître Par d'autres contre, on les nourrices. dépense, c'est ça après Non, ça c'est d'accord. conservé. Pour l'instant, Ok, on a pour 3 le temps, nourrices. Ok. Et pour les larves, c'est un peu différent. Donc le premier emplacement du bas va donner naissance à une larve, le deuxième emplacement va donner naissance à 2 larves, et le troisième emplacement à 2 larves larves aussi. supplémentaires. Donc en tout, on pourra faire naître 5 larves. 5 larves. Voilà. Donc en fait, pendant cette phase-là, donc les joueurs vont simultanément placer leurs nourrices, ils auront modifié leur événement, et ensuite, lorsque tout le monde aura terminé, J'ai une question donc du coup. Quand on dit simultanément, On le fait tous. non, mais est-ce que, par exemple, je vais prendre le temps de regarder ce que font les autres, est-ce que c'est une incidence ou pas? Parce que moi, je veux bien le simultané, mais quand je suis un joueur vicieux qui joue avec des potes vicieux, je me dis, tiens, lui, il va faire des nourrices, alors peut-être je vais faire des. on Non, n'est c'est pas comment censé, On n'est pas censé regarder ce que font voilà, les autres. En même exactement. temps, c'est pas très gênant. Il y C'est pas gênant. a eu des paravents dans ce jeu, mais en fait, on s'est rendu compte que ça servait pas à grand D'accord, chose. ok. Non, C'est c'était beau parce que- juste pour savoir Ouais. si ça avait un impact de En regarder les fait, autres ou pas. déjà, c'est un jeu où tu as aussi tes problématiques personnelles. D'accord, ok. Donc, ce que font les autres, ça t'intéresse Mais c'est naturellement. pas, Mais même en voyant ce qu'ils font naître, ça c'est ne pas dit très pas grave. ce qu'ils vont faire. Ok, d'accord, ok. Donc voilà. Donc lorsque tout le monde a terminé, on applique les naissances. C'est-à-dire que dans un cas comme ça, j'ai planifié la naissance d'un soldat, voire même d'un deuxième, parce qu'en fait, on expliquera après à quoi servent les événements, mais là, j'ai choisi un d'accord. événement qui me fait naître plus de soldats. Et puis, c'est tout. Donc, on applique nos naissances, et ensuite, on passe immédiatement à la phase 3 d'utilisation des ouvrières. Donc à ce moment-là, c'est une phase en fait qui va se jouer dans l'ordre du tour. On va donc déterminer un premier joueur et en fait chacun notre tour. Le premier joueur est là-bas donc. D'accord. Comme par hasard, la fourmi rouge. Et donc lorsque vient notre tour, il va falloir qu'on utilise une ouvrière. Ensuite le joueur suivant va utiliser une ouvrière et on fera comme ça jusqu'à ce que tout le monde ait utilisé T'as ses déjà 3 ouvrières. ouvrières, toi. Ouais, il a déjà triché. Ouais, c'est les jaunes. c'est les fourmis jaunes. Elles sont beaucoup plus nombreuses. Ouais. Elles les payent moins cher. perruques jaunes. Et ils font travailler les enfants chez les fourmis jaunes. Ça me rappelle une première ministre française qui avait comparé des Les fourmis- Japonais, des ouais, Japonais ouais, à des ouais, fourmis. Des Cresson fourmis. Oui, je C'est crois. ça, Edith Cresson. Ah, la diplomatie française. Continuons. Donc alors, C'était histoire de faire des salades encore. Ouais. donc avec nos ouvrières, on va pouvoir faire deux choses. Soit on va pouvoir utiliser l'une des salles à l'intérieur de notre fourmilière. Mais ça, on Voilà. choisit après. Il y a des flèches. Hein. Non, Donc c'est à son plutôt tour. mal. À son Donc tour, là, je c'est veux dire, Non, mais après c'est la presque bien programmation. fait. C'est presque bien en fait. fait, on a terminé la phase de programmation. Là, on est dans la phase où on utilise les ouvrières. Donc, Phase à 3. notre tour, on utilise une ouvrière. La première chose qu'on peut faire avec une ouvrière, c'est la placer dans une salle pour qu'elle travaille en interne.
on gagne immédiatement la ressource qui est indiquée sur la salle qu'on utilise, et à savoir qu'on ne peut utiliser que les salles qu'on a déjà creusées. Donc pour l'instant, il n'y a qu'une on a salle que le qui haut, est là. utilisable, Ouais. c'est la salle qui nous donne instantanément une larve. C'est la couveuse. Donc voilà. Naturellement, si tu es plus bas, bah, Tu peux avoir du... Voilà, Mais à côté, il y a une autre petit truc, ça, là. voir ça, ça et ça. Ça, D'accord. j'expliquerai après. Ok. Donc voilà. C'est bien, on a l'impression de jouer avec des... Quand on Ouais. était petit, tu sais, moi j'aimais Ouais. bien les films où il y avait des coupes comme ça et Ouais. toi, tu suis les flèches et tu vas là, ok, oui, ça roule, c'est clair. Donc voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on revient à notre tour, on ne peut pas mettre une deuxième ouvrière dans la même salle, on ne peut mettre qu'une ouvrière dans une salle. Et pour finir, ce qu'il faut savoir, c'est que le gros avantage des salles à l'intérieur de la fourmilière, c'est qu'à la fin de la saison, on récupérera l'ouvrière. Donc elle pourra, la saison suivante, resservir. Parce que Quand elles sortent. la deuxième possibilité qu'on a, c'est d'envoyer une fourmi sur le terrain. Et là, malheureusement, comme l'indique la petite On croix peut qui plus est revenir. ici, la fourmi sera perdue. En fait, elle n'est pas vraiment perdue, elle sera transformée en tuile phéromone. Mais voilà, il faut transformée. savoir. Transformer, le mot est fort. Elle va créer Qu'est-ce que une tu fais ferme. ce week-end? Ouais. Oh, je vais devenir tuile phéromone. Donc Elle voilà. va mourir en sortant. Donc elle sera forcément perdue. Donc maintenant, on en arrive au terrain. Qu'est-ce qu'on va faire quand on envoie une ouvrière sur le terrain? Premièrement, il faut savoir une chose qui est indiquée ici, c'est qu'on dispose de 3 points de déplacement. Donc en fait, tout simplement, on va sortir par l'une de nos galeries, parce que pour l'instant, pouvoir en on n'a qu'une creuser. seule galerie, Ouais. mais après, on pourra en avoir d'autres. D'accord. Et en fait, on dispose de 3 points de déplacement. On n'est pas obligé de dépenser ces 3 points de déplacement. Je peux faire qu'un seul déplacement. La sortie n'est pas un point. Hein. Non, Exactement. Si j'arrive, je fais C'est en sortant. 1, 2, 3. Ok. Voilà, Voilà. exactement. Exactement. Donc là, par exemple, je fais 1 et je décide de m'arrêter ici et je transforme ma fourmi en phéromone. Donc, par contre, quelle taille de tuile je vais pouvoir poser? Ben, c'est justement dépendant de son niveau de fourmilière. En fait, au début de la partie, les joueurs ne pourront poser donc que des Parce que c'est phéromones indiqué là. d'une Ouais. taille de 2 hexagones, mais Mhm. plus tard dans la partie, on 3, pourra poser 4, des trucs 5. beaucoup plus Ah, mais intéressants au celle-là, niveau taille. tu peux pas. Eh Si, ben, on va voir comment. Il y a D'accord. quand même une ruse. 1, 2, 3, 4, ça tu peux. 1, 2, Ouais, 3, 4. ouais, ouais. 1, 2, 3, 4, Il n'y a 5. que la dernière qu'on ne peut pas. Il y a que la évidemment, dernière. de cette manière-là, en tout On cas. l'a mise quand même, mais on peut pas. C'est Ah, pour- ouais. Ça, c'est pour nous faire payer les jeux plus chers. Ah, oui. Salaud, va. C'est l'extension. Attention, ouais. Non, on peut quand même. Donc alors, lorsque j'ai terminé mon déplacement, ma fourmi, je le rappelle, est perdue, et je place donc la tuile phéromone, et immédiatement, Dans je le vais sens mettre... que tu veux. euh, Parce que là, je en te fait, l'ai il vu faut, la que, place. Alors, il faut que ça touche l'ouvrière. Oui, bien sûr, voilà. mais tu t'es mis comme ça, mais tu pourrais te mettre comme ça. Oui, oui, Exactement. Ouais. Il faut qu'une des cases de la phéromone soit à Soit l'emplacement de ton ouvrière. Il ne faut pas que ça recouvre une Une proie. Il ne faut pas que ça soit Ah, sur de l'eau. D'accord, ok. Mais À le part reste, ça, c'est tout. là, les fraises, c'est pour décorer. Là, les champignons, c'est pour décorer. On va voir que pas tant que Ah, ça. d'accord. Ouais. Donc, admettons que je place donc, ma tuile phéromone ici. Immédiatement, je vais placer des ressources en fonction des zones que j'ai recouvertes. En fait, il va y avoir 3 ressources à récupérer sur le terrain, qui sont la nourriture donc qu'on va récupérer sur l'herbe. Il va y avoir la terre, bah, forcément sur la terre. Ne pas confondre avec du bois. Voilà. D'accord, c'est pas du bois, c'est de la terre. Et la Des briques. pierre ou le gravier, donc qui se récupère sur les hexagones de couleur grise. Et les Euh, champignons. Et voilà. Et donc C'est malheureusement, les Ah, ça champignons, sert à rien. en fait, Ah, les champignons, c'est que neutre. dalle. Ouais. On peut poser C'est les beau. tuiles dessus et éventuellement marquer des points de victoire, mais par contre, on ne mettra pas de ressources dessus. D'accord. Donc voilà, donc ça c'est une sortie d'ouvrière. En fait, je sors, j'ai le droit jusqu'à 3 points de déplacement, et la finalité, c'est de poser une tuile en fonction de mon niveau de Et fourmilière. il faudra renvoyer des ouvrières pour aller récupérer les. Pas du tout. Ah. Donc là, je vais expliquer. Mais tu peux chasser aussi. Oui, voilà. Donc là, alors que se passe-t-il ensuite quand revient mon tour? Que se passe-t-il ensuite quand revient ton tour? Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc, on a compris que le placement des tuiles phéromones est très important parce que premièrement, ça détermine de ce qu'on va récupérer en ressources. Et aussi, c'est l'effet de chaîne des fourmis. Il faut savoir qu'une tuile phéromone ne compte que comme un seul hexagone. C'est-à-dire qu'une prochaine fourmi Ah, qui ça va plus sortirait vite. sur le terrain pourrait faire 1, 2 et poser une tuile ici. D'accord. Donc en fait, on comprend qu'avec les tuiles de ce style-là, Tu peux aller très loin avec un seul déplacement. si jamais on a Voire bien même aller placé, faire chier les autres. Ouais. voilà. Et donc il faut vraiment Sinon, tu viens placer par chez moi là? intelligemment voilà, les tuiles pour gagner en capacité de déplacement parce que en général, on n'aura que 3 points de déplacement par ouvrière. D'accord. Donc, On peut faire donc des chemins. Voilà, voilà. Donc tu vas vite voir que c'est un jeu où l'espace vital est un Ah, problème. d'accord. Ok, oui, parce que là où ce sont Elle, les autres, tu peux elle pas avait filmer. raison pour les Japonais. Hein. Ouais, je ne sais pas. Je n'ai pas d'avis. Donc admettons que Le deuxième... Lebensraum. Admettons que ma deuxième fourmi, je l'ai placée ici, et donc comme je le disais, les champignons ne donnent pas de ressources, donc là je placerai uniquement une ressource de pierre.
Donc voilà, donc ça ce serait mes deux sorties d'ouvrières. J'ai Maintenant, perdu mes 2 ouvrières. voilà. Maintenant, je vais expliquer donc, comment on peut chasser les proies qui sont sur le terrain. Avec des fusils. Voilà, Avec après. des soldats, donc quasi. Donc en fait, on va avoir des soldats qui sont donc dans notre plateau On personnel. n'en a pas au départ. Et ces Non. soldats, il faut savoir, ne sortiront jamais sur le terrain. En fait, en quelque sorte, les soldats représentent notre force d'attaque ou de défense. Et soit on rajoutera des soldats à cet emplacement-là, soit on les retirera. Donc C'est une sorte de monnaie. D'accord, Voilà. c'est ta force. Ouais. Voilà. Donc pour capturer une proie, il suffit d'avoir dans son plateau personnel le nombre de soldats requis par le type de proie. Et en fait, on a une petite illustration donc, sur le plateau qui indique combien de soldats il va falloir se défausser par rapport au type Ah, d'insecte. les araignées, c'est du costaud. Et surtout, Ah oui. ce qu'on va gagner Elles se battent. en chassant justement cette proie-là. Alors, la coccinelle, il faut Un soldat. un soldat. soldat, ça rapporte 2 ressources de nourriture. Ouais. Voilà. Ça, c'est quoi? C'est une autre fourmi? C'est une termite. C'est une termite. Ah, la termite, termite, oui. c'est L'ennemi héréditaire de la 2 fourmi. points de victoire et une nourriture. Et alors l'araignée, c'est une nourriture et 4 points de Par victoire. contre, c'est 2 soldats. Mais c'est des C'est 2 soldats. soldats. Deux soldats. Voilà, voilà. Ça Donc, grève en fait, un budget. Donc mécaniquement, il suffit de se déplacer dessus, tout simplement, et d'avoir le nombre de soldats requis. On n'a pas le droit d'aller sur une proie si on n'a pas suffisamment de D'accord. soldats. Donc tout simplement, on fait 1, 2, là je me défausserai d'un soldat, Et tu prends je la gagnerai les points de victoire, la nourriture, Tu et les ensuite, points de victoire. Ah, il y a une piste, j'avais pas vu une piste de points de victoire. Ouais, voilà. Et ensuite, tu peux poursuivre ton et mouvement. ma fourmi peut continuer. D'accord. Donc parfois, dans le jeu, on va pouvoir avoir jusqu'à 6 points de déplacement. Et ben, dans un déplacement d'ouvrière, on peut même capturer plusieurs proies Ok. tant qu'on a suffisamment de soldats En fait, à ta fourmi, elle est disposition. détruite que Quand elle a terminé son- quand tu poses une phéromone ou D'accord. un bâtiment spécial, on verra les bâtiments spéciaux après, ou éventuellement si tu n'as rien fait au bout de tous tes points de mouvement. D'accord. Ok. Et éventuellement, je peux expliquer une dernière chose, c'est l'interaction qu'il va y avoir avec les adversaires. En fait, on va pouvoir traverser les tuiles ennemies, on va même bénéficier de leur capacité de déplacement. Le seul détail, c'est que par zone dans laquelle on va rentrer, il faudra se défausser d'un soldat. Donc il y a un aspect blocage qui est quand même assez fort, parce que si on vient poser des tuiles phéromones près de l'adversaire, ben, ça va quand même pas mal le D'accord. bloquer. Pour une zone, c'est-à-dire que si le jaune, il a une zone qui est grande comme ça en jaune, Ouais. tu Non, traverses c'est par tuile. Par Par tuile, Par tuile. d'accord. Ok. Y compris ça, enfin tout Ok. ce qui est jaune, C'est par tu tuile. payes un Ok. soldat dès que tu rentres. D'accord. Voilà. Ce qui est coûteux. Donc voilà, donc ça c'est le côté déplacement des fourmis donc sur le terrain. Une fois donc que tous les joueurs ont utilisé leurs ouvrières soit à l'intérieur soit sur le terrain, eh bien on passe directement à la phase 4. Donc le numéro 4 est placé dans l'entrepôt, c'est tout simplement la phase récolte. D'accord. Donc lors de la phase récolte, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement prendre un cube par zone nous appartenant, par tuile nous appartenant. Un seul. On choisit le cube qu'on y prend, mais c'est un seul par tuile. Donc on comprend que l'intérêt des grosses tuiles, en fait, c'est que s'il y a plein de cubes dessus, ben, ça va nous permettre de gagner des ressources sur plusieurs saisons. Alors que les petites tuiles de début de partie, ben, au bout de 2 Ouais, ça, saisons... c'est plus difficile. C'est-à-dire que quand tu dis on choisit, c'est-à-dire que là je prends ou du bois ou de la Ouais. nourriture. Bah vas-y, fais-le. ben, en fait, on fait comme ça. Ça, c'est une récolte. D'accord. Donc Ok, ça va être d'accord. simultané, tout le monde va le faire en même temps. D'accord. Et voilà. Et en fait, au bout d'un moment, les tuiles n'auront plus de cubes dessus. D'accord. Et ben c'est plus de voilà, cubes ça, dessus. ça permettra Bah, de se déplacer, Mais mais c'est pour l'instant, on ne pourra plus rien D'accord. récolter à cet endroit-là. Donc c'est pour ça que très rapidement, l'espace va se remplir et donc il y a un gros aspect blocage dans Ok. le jeu. Donc voilà, donc ça c'est la phase récolte, c'est Et très voilà. rapide, c'est Pour te dire, simultané. quand on a réglé un peu le jeu avec Johan, on s'est dit bon, combien il nous faut de cases raisonnablement pour bien vivre? Ok, bah on va en mettre beaucoup moins. Ouais, Ah, oui, C'est d'accord. c'est le concept. Je vois l'esprit. voilà. C'est moche. Donc une fois que tout le monde a fait sa phase récolte, on arrive à la phase 5, d'atelier, Le la phase fameux 5. atelier. Et là, ça va aussi se passer dans l'ordre du tour, sauf que cette fois-ci, on jouera toutes nos nourrices à la fois pour réaliser les actions. Et là, en fait, c'est la pose d'ouvrier, quoi. On va tout simplement placer notre nourrice pour exécuter une action, et puis on dépensera ce qu'il faut, et puis ce sera au joueur suivant de jouer, etc. Et on pourra aller dans un endroit où il y a déjà quelqu'un. Oui, oui. Exactement. Ok, et ça Pas fait de quoi, problème ces de ce choses-là côté-là. Alors, Ah, ouais, on va seul les voir. petit détail, on va pouvoir utiliser une case action par joueur qu'une seule fois. C'est-à-dire qu'on ne peut pas pas, venir deux fois on peut dessus. pas réaliser Ok. deux fois l'action une même saison. Ok. Et ça, c'est très important, surtout pour les Les objectifs, parce qu'en fin de partie, on est tenté d'en faire plein d'un coup, sauf que il faudra le planifier à l'avance. D'accord. On peut en réaliser qu'un seul par saison. Donc en fait, les actions qu'on va pouvoir réaliser dans l'atelier, c'est premièrement creuser. En fait, tout simplement en réalisant cette Ok. action-là, On descend. je vais descendre mon marqueur. Ça a Ok. quand même Ça un a un prix. coût.
qui est marqué sur le plateau personnel entre chacun des niveaux. Donc pour creuser la première fois, il faudra 2 terres. 2 terres. C'est marqué entre les regardes. niveaux. Ah, d'accord, je ne l'avais pas vu. Ah oui. Ok, 2 terres, ok. Ensuite, après 2 terres et deux terres, une caillasse et 3 caillasses. Et oui, on descend. voilà. Eh oui. C'est ce qu'on retire, c'est très malin. On arrive à la couche granitique. Ok, Exactement. On n'a pas vu ça encore. Non, non, on, Ouais, va les ça, expliquer c'est à plus on tard. va les expliquer à la fin. Ah, d'accord. Voilà. Donc ça, c'est l'action creusée. On sent que c'est intéressant puisque ça permet d'avoir à disposition plus de salles, ça permet de poser des tuiles plus grandes. Donc Oui, voilà. et puis tu vois, tu as un stock finalement limité de faire. quand tu as un posé taille tout ça, de- tu donc, peux plus. Et puis ok. bon, elle ne te rapporte pas de points de victoire, donc tu as envie d'aller en poser des plus Ok. grosses. Une autre action qu'on va pouvoir réaliser, c'est faire une nouvelle nourrice. Donc là aussi, on comprend que c'est intéressant. Par contre, Il faut va payer aussi. falloir payer 2 nourritures et 2 larves et immédiatement, on prendra une nouvelle nourrice qui nous servira pour la saison suivante. Ok. Donc on pourra faire plus d'actions, plus Ah, de tu vois, même naissances pour grâce tes à ça. programmations, si tu en as 4 au lieu de 3, Bah, c'est beaucoup mieux. Ce sera mieux, voire Bah, 5, ouais. voire Ouais, 6, voir tout ça. voire 8. Ouais. Voilà. Et donc, une des autres actions qu'on va pouvoir faire, c'est réaliser une nouvelle galerie. On va faire un tour. Ouais. Donc la règle, c'est qu'il faudra placer cette galerie de façon adjacente à un Ah de oui. nos matériels sur le plateau. D'accord. On ne peut pas la placer n'importe N'importe où. où. Voilà. Et en plus, le fait d'avoir creusé, on va récupérer un cube de terre. Ah oui, Donc parce qu'on a creusé. Ouais, oui. voilà. C'est malin. C'est très important. Tout se Il y a tient. un petit plus. Il ne faut pas payer pour faire ce D'accord. trou-là. Alors l'avantage On de la nouvelle récupère- galerie, c'est que tu auras le choix où tu sors. Ok. Ce qui est des fois très pratique quand tu as 2 voisins particulièrement Ah oui. chiants. C'est ça. N'ayons pas peur des mots. Je pense que j'aurais 3 voisins chiants. Enfin là, on sera entre amis, donc il n'y aura oui, pas de oui, problème. non, il n'y mais- a pas de gens chiants à cette table. Oui, voilà. Ouais. Et pour finir, donc l'action qu'on va pouvoir réaliser, c'est faire un don à notre reine, donc réaliser une tuile objectif. L'intérêt sera donc de marquer les points de victoire. On va marquer 6 points de victoire pour les tuiles bleues, 9 points de victoire pour les tuiles violettes et 12 points de victoire pour les tuiles rouges. Il faut savoir qu'on ne pourra au début ne réaliser que les tuiles bleues. En fait, Bleu, tu appelles ça bleu, toi. C'est bleu, oui. Mhm. D'accord, c'est bleu. C'est un bleu Oui, c'est bleu. qui C'est bleu. rend légèrement. Donc en fait, le principe, c'est que quand on va décider de réaliser un objectif, on va immédiatement indiquer l'objectif qu'on veut réaliser et payer intégralement ce qui est marqué dessus. On y marquera immédiatement les points de victoire. Là, c'est Et- quoi, par exemple, 2 cubes de terre Alors il faut c'est des cube deux de cubes de matière. terre, Terre de pierre. ou pierre. Ou ça, de c'est- pierre. Ça peut être un de chaque. Là, il faut sacrifier 2 fourmis, c'est Il ça faut, Non, ça, il ça, faut- c'est le symbole des proies. Donc Ah, il faut avoir chassé 2 proies. Pendant le tour ou En fait, les tu l'as devant proies, toi et tu les donnes. voilà, les proies, en fait, tu on les va donnes. les garder, les proies, D'accord, quand on va ok, les capturer. ok. Et donc là, il faudra Et tu les juste donnes à avoir- ce moment-là. Tu Ah, dis, là, il ouais. faut sacrifier 9 larmes. Mais Ouais. Hop, tu pars. le bonus ne revient qu'à un seul joueur, parce qu'il n'y a qu'une tuile. Non. Alors, en fait, les tuiles vont rester. Ça, Non, celle-là, on pour les cette utilisera partie-là, pas. Ça change de ce partie, sera partie. toujours ces tuiles-là. D'accord. Et ça va définir en fait Ah, parce qu'il y en a les plusieurs. grandes directions Ah oui, stratégiques. tu en as tiré 6 au hasard en Voilà, début d'installation. exactement, ouais. D'accord, donc il y a le chaque temps de. partie a ses propres objectifs. Ouais, ce qui Exactement. change beaucoup parce que c'est vraiment c'est une grosse partie stratégique dans le jeu. D'accord. Tu fais les 3 objectifs, c'est 27 points, c'est beaucoup. Il y en C'est a qui en font ah, jusqu'à 5, Ouais. les vicieux. Ah oui, parce que C'est tu rare. ne peux les faire qu'une fois les objectifs. Ouais. Voilà. Le jeu En est fait- réglé, hein. C'est-à-dire que on a vu des gens gagner en faisant un seul objectif, on a vu des gens gagner en en faisant 5. D'accord, c'est-à-dire qu'une fois que tu l'as réglé, tu laisses ton marqueur dessus. Eh ben, en Tu vas fait, voir. je vais l'expliquer. Donc en fait, finalement, donc quand on réalise l'objectif, on marque les points de victoire. À la fin de la saison, tous les joueurs vont récupérer leur nourrice, sauf ceux qui ont réalisé des objectifs. En fait, D'accord. la nourrice va rester bloquée. D'accord. Donc déjà, Ok. ça fait assez mal de réaliser un objectif parce qu'on va perdre une nourrice. Et en fait, il faut savoir que malheureusement, pour accéder aux objectifs de couleur violette et qui sont plus générateurs de points de victoire, il faudra au moins avoir réalisé un objectif bleu. Ah oui, donc tu es obligé de Donc, sacrifier. voilà. Et pour réaliser un rouge, il faudra au moins avoir fait un violet. Alors, on est Petit pas- conseil stratégique, au début vous commencez avec 3 nourrices, c'est une très mauvaise idée de faire Comment ça réaliser un sacrifier, bien objectif. sûr. ouais. Parce que tu continues avec 2, c'est un peu, Ouais, c'est un peu ça short. va chaud. Ok, d'accord. Donc voilà, donc on n'est pas obligé de suivre une ligne, on peut parfaitement faire cet objectif et puis plus tard celui-ci, puis celui-ci et ensuite un autre. En effet, la seule contrainte, on n'a pas le droit de réaliser 2 fois un objectif. D'accord. Donc voilà, donc il y a quand même un avantage à réaliser les objectifs et à les faire plus rapidement que les autres, tout simplement parce que si jamais une saison prochaine, un autre joueur vient réaliser un objectif qu'on a déjà réalisé, il va aussi marquer des points de victoire, pas de problème pour lui. Par contre, tous ceux qui sont déjà placés sur l'objectif vont marquer des points de victoire supplémentaires. C'est le petit tableau qui est ici. Ouais, c'est vicieux. Et en fait, à 4 joueurs, Ah, il y a on une gagnera course. 3 points de victoire Ouais. à chaque fois que quelqu'un réalise Ah l'objectif qu'on a déjà fait, à Donc, condition de l'avoir fait Pas une trop saison tôt, mais précédente. pas Pas trop trop tard tard. non plus. Alors Voilà. soyons clairs, si tu réalises un objectif dans le même tour qu'un autre joueur, ça ne se produit absolument pas. D'accord. C'est vraiment genre moi je le fais au printemps, toi tu viens le faire l'été, là tu vas me rapporter Ok. des points. Si on le fait tous les deux au printemps, D'accord. pas de points. C'est bien d'être clair. Ouais. C'est vrai.
Non, mais je le dis parce que c'est une Non, mais, question qui me non, oui, est mais souvent mais posée. évidemment qu'elle se serait posée, évidemment. Donc il faut la saison suivante. On est Voilà. d'accord. Et à savoir donc que si tous les autres joueurs au fil du jeu réalisent le même objectif que tu as réalisé au début, bah, tu gagnes Ah 3 bah oui, fois, 3 points, 9 neuf points de victoire en plus. Ah oui, oui, Ce qui est non, pas mais- mal. Hein. Donc, C'est même bien. donc voilà, donc de ce côté-là, il y a un aspect course. Donc voilà, donc ça c'est l'atelier, c'est la phase 5. Une fois qu'on a terminé la phase 5, il va y avoir une phase de défausse. En fait, il faut savoir que notre entrepôt a une limite, mais qui n'intervient qu'à la phase 6. Cette limite, elle est de 4 cubes. Ça veut dire qu'au moment de la récolte, on peut récupérer autant de cubes qu'on veut. Du moment où on les dépense après à l'atelier, pas de problème. Puisque au moment de la phase 6, ben, c'est là où si jamais on n'a plus de 4 cubes dans l'entrepôt, ben, il faut jeter des cubes. D'accord. Voire même, Tu contiens 4. D'accord. voilà. Voire même quand on a une fourmilière de niveau 2, la limite passe à 6. D'accord. Donc Ok. c'est un des intérêts de Mais creuser. entre-temps, on a de l'occasion de les dépenser, ces cubes. C'est ça Exact. Dans l'atelier, principalement. principalement. Ouais, Principalement ici. Principalement dans l'atelier, en créant des nourrices, en creusant, Ok. en réalisant des objectifs. Donc voilà. Et lorsque ça est terminé, on passe tout simplement à la saison suivante. Le premier joueur change D'accord. d'une case et puis on on enchaîne recommence, sur une nouvelle c'est saison en ça. replaçant son petit cube événement. D'accord. Ce qu'il faut savoir, c'est donc à la fin de l'automne, il va falloir nourrir. En fait, c'est donc la phase 7, c'est pour ça qu'elle est entre parenthèses, ça Elle n'intervient arrive une fois qu'à la de temps. fin de l'automne. Donc on ne va pas jouer, il faudra juste payer le nombre de cubes nourriture qui est marqué D'accord. ici. Donc Donc là, il la faut première année 4, quatre puis pour tout le 5, monde. puis 6. Voilà. Sauf que, Où est-ce que tu as vu ça? J'ai pas vu avec ton doigt. donc là, C'est là, donc d'accord. 4, 5, Parce que je vais 6. chercher les trucs qu'il y avait là-dedans. Là. Voilà. Non, ça te décrit d'autres choses, tu vas voir. Voilà. Sauf que chaque soldat qu'on va posséder C'est un permet plus. de payer un cube de nourriture de moins. Ah, d'accord. Et ok. sans s'en défausser. Donc En c'est réalité, très si au intéressant. premier hiver, tu as 4 soldats, C'est bon, t'es tu n'as rien à tranquille. payer. Et tu Ok. perds même pas les soldats. Hein. D'accord. Soyons clairs. Voilà. Bah, en gros, ils défendent le garde-manger. Mais il y a un truc pas bien juste en dessous. Voilà. Si jamais on n'arrive pas à nourrir à ce moment-là, chaque cube de nourriture qu'on n'a pas fourni, Et moins 3 points de victoire. victoire. Ouais. D'accord. Un Donc, peu être négatif. Donc voilà, Oui, mais enfin, Ouais, non, c'est pour ça qu'on part pas à zéro. en paradis. Ouais. si jamais tu es négatif, la partie commence très mal pour toi. Je tiens à te le dire. Essaie de trouver au moins. Ouais, ça peut arriver stratégiquement de ne pas nourrir parce que tu te dis ouais c'est pas grave, je vais perdre 3 points. 3 points c'est pas très grave. 6 points ça commence à être embêtant. 9 points ça va être Ouais. très embêtant. 12 points, n'y pensons même pas. C'est un esprit malsain qui fait perdre 12 points d'entrée. Donc ce qu'il faut savoir quand même, c'est que les larves, il y a un petit symbole en bas, peuvent être en fait mangées par les fourmis. c'est Elles sont moche. parfois C'est un jeu de cannibales. face, hein. Voilà. Et en fait, à tout moment, au moment où on a besoin de payer un cube de nourriture, on peut en fait sacrifier 3 larves à la place d'un cube de nourriture. 3 là. Donc ça, il faut le savoir. Donc voilà. C'est Et alors, pas ça, les petits machins là. Voilà, maintenant il ne me reste plus que ça à expliquer et puis Tu sais que les cette avantages. notion de manger des larves, c'est assez réaliste parce que les reines, quand elles Oui, arrivent, les premières larves qu'elles pondent dans leur Ouais, c'est pour nouvelle les manger. fourmilière, bah, elles les mangent Bah oui, pour forcément. reprendre des forces. Bah oui. C'est un cercle infernal. La beauté de la nature. Oh, l'accouchement était difficile, je vais le manger. Je me sens mieux, je vais accoucher, tiens, oh, l'accouchement était difficile. Et en fait, tu... Ouais. Ah, si elle est boulimique, Ouais, c'est c'est terminé. fini. Alors, les petits symboles en dessous. Alors, donc maintenant je vais expliquer tous les événements qui sont ici. Donc l'événement 0. Donc Peut-être celui-ci, je ne sais pas si tu peux le cadrer. Oh, mais sur la- note-la bien. Si je vais mettre mon truc, mais Je note-la bien. dirais plus un normalement. de mouvement. Attends, bah, Non. Mettre Raté. la pagaille. malheureusement. Voilà, là, là, Il y a une flèche vers le bas quand même. Hein. voilà, Ouais. là, je l'ai là. Donc ici, Parfait. Alors l'événement 0, donc on comprend que le seul moyen d'y accéder, il faudra dépenser au moins une larve parce qu'il n'y aura jamais 0 au dé. d'accord. C'est l'événement niveau plus 1. En fait, ça veut Ah. dire que pendant toute la saison, on peut se considérer comme au niveau du dessous pour ce qui est du niveau de fourmilière. D'accord. Donc non seulement on pourra utiliser une salle en plus, non seulement on placera des tuiles phéromones qui sont plus grandes, mais en plus on gagnera l'avantage de chacun des niveaux que je vais décrire après. Juste après, d'accord. Donc ça c'est un avantage assez intéressant. Le bonus, l'événement 1, c'est l'événement point de victoire plus 1. Donc les feuilles, c'est le symbole des points de victoire. Tout simplement, à tout moment dans la saison, chaque fois que je vais marquer des points de victoire, par un moyen ou par un autre, je gagnerai un point de victoire en plus. Voilà. D'accord. L'événement larve plus 2, donc on voit que le petit œuf, c'est le symbole des larves. Si lors de la phase de naissance, je procède à au moins une naissance de larve, eh bien, j'en aurai 2 en plus. Mais attention, il faut au moins faire une naissance de larve pour en avoir 2 en plus. D'accord. Et à savoir que c'est plus 2 en tout. Ce n'est pas parce que Ouais. j'ai fait naître, donc en tout, au maximum, on pourra en faire 7 en remplissant complètement l'échelle et en choisissant cet événement. Le suivant. L'événement récolte plus 3. Donc là, on voit que c'est le symbole de la récolte.
En fait, lorsqu'on a choisi cet événement, lors de la récolte, on procédera à notre récolte classique qui, je le rappelle, est de prendre un cube par zone. Donc ça, oui. c'est une récolte qui est obligatoire. Même si on récolte trop de cubes, on est obligé de le faire. Et en plus, grâce à cet événement, on pourra, si on le veut, prendre jusqu'à 3 cubes qui sont vraiment sur le terrain, sur nos tuiles. C'est-à-dire que si, après la récolte classique, j'ai épuisé toutes mes tuiles et voilà, s'il en reste, j'ai le droit d'en prendre, mais c'est au choix. C'est jusqu'à 3 si on a envie. Là, on a 3 la déplacements flèche de plus. 3. Voilà, donc ça veut dire que chacune des ouvrières a 6 points de déplacement. Ensuite, l'événement C'est l'ouvrière de plus. Soldat, en fait, c'est la petite épée. Soldat L'épée, plus 1. soldat en plus, Donc ça veut dire que si je fais naître au moins un soldat, j'en ai un de plus en tout. Ça marche Voilà. pour les larves. Et il reste, je veux dire, c'est pas. Oui, Ouais, c'est à ouais, toi de dire, en je l'ai plus, fait ça, naître c'est- en plus, donc voilà. Le symbole hexagone plus 1, ça veut dire que j'ai le droit d'utiliser les tuiles phéromones de la taille supérieure à ce que j'ai le droit normalement, D'accord. tout simplement. Et c'est d'ailleurs le seul moyen de poser Bah, donc, c'est ces la- grandes c'est la tuiles. fameuse. C'est-à-dire, si tu es au dernier niveau, tu peux poser, La grande. et que tu es en hexagone plus 1, tu peux poser la très grande. D'accord. Ce qui Voilà. arrive, hein, c'est pas... Et enfin, ouvrière plus 1, qui est l'événement numéro 7, permet, donc si je fais naître au moins une ouvrière, d'en faire naître une supplémentaire. Donc voilà. Ça, c'est clair. Hein. Ouais. Donc ça, c'est pour les événements. Et maintenant, donc, il ne me reste plus qu'à expliquer l'avantage de chacun des niveaux, tout à droite de la fourmilière. Ici. Donc premièrement, on voit un petit symbole de terre avec une petite croix sur une tuile phéromone. En fait, il faut savoir que rapidement, l'espace sera complètement occupé et ça pourra être intéressant de retirer ces tuiles pour pouvoir en placer des plus grandes. En fait, ça indique qu'on peut, si on le veut, avec nos ouvrières, nettoyer des tuiles phéromones. Comment ça va se passer? En fait, c'est lors du déplacement, lors d'une sortie d'ouvrière sur le terrain, qu'on va pouvoir, si on le veut, retirer des tuiles phéromones. Donc, il faudra payer un cube de terre, donc il faudra donc l'avoir à ce moment-là dans l'entrepôt, et on ne peut nettoyer que les tuiles phéromones qui sont vides. Donc, on n'a pas le droit de nettoyer une zone avec des cubes, mais par contre, si par exemple je fais 1, 2, je paye un cube de terre, je peux nettoyer cette tuile qui est retirée du jeu, on ne peut plus l'utiliser, et après continuer mes déplacements et éventuellement placer donc une tuile phéromone plus grande. Donc, au début de la partie, ça n'a pas forcément d'intérêt, mais plus tard, on verra que c'est assez intéressant. Ce qu'il faut savoir là-dessus, c'est que je vous avais dit qu'on pouvait grimper sur les phéromones ennemis. Pour ça, il faut payer un soldat, donc c'est assez coûteux, mais on va pouvoir aussi nettoyer les tuiles ennemies. Dis donc, c'est ton odeur, ça. Voilà. Donc, même règle, il faudra que ce soit des tuiles phéromones qui n'aient plus de cubes sur elles, sinon ça serait trop méchant. Mais il y a un gros avantage, c'est que lorsqu'on nettoie une tuile ennemie, on va gagner les points de victoire de cette tuile-là. Donc l'adversaire ne les perd pas, mais par contre, on va gagner les points de victoire. Donc en fin de partie, ça peut être quelque chose de très intéressant. En réalité, on essaye de, quand on a des grosses phéromones comme ça, on essaye de mettre à la fin, les vider pas trop vite. Ou alors de faire en sorte de les mettre assez loin pour que les adversaires viennent pouvoir se les nettoyer soi-même avant que. D'accord. Et quand on se nettoie soi-même, on ne remarque pas les points. Non. Ok. Non. Et c'est donc ton frère qui se nettoie. Et là, le blanc. Oui. C'est moche. C'était bien parti pourtant jusque-là. J'ai trouvé que c'était une bonne, tu vois. Non, mais elle n'est pas mauvaise. Alors le suivant, le tâche du dessous. Voilà. Donc, quand on sera au moins au niveau 1, on aura la possibilité de poser des tuiles spéciales sur le terrain. Donc, les tuiles spéciales, ce sont ces 2 tuiles. Donc, on a l'élevage de pucerons et la fouille. Donc, voilà. En fait, ça se pose comme une tuile phéromone, c'est-à-dire c'est la finalité du déplacement de mon ouvrière. Et ça veut dire que plutôt que de placer une tuile phéromone, je vais placer ces tuiles-là. La seule différence, comme indiqué sur le plateau, c'est qu'elles ont un prix. Ouais. Donc la fouille coûte une nourriture pour être placée et l'élevage de pucerons coûte une pierre. Par contre, le gros avantage, en fait, quand je pose une tuile comme ça sur le terrain, je vais marquer sa propriété en mettant un petit cube à ma couleur. Et en fait, le gros avantage, c'est que jusqu'à la fin du jeu, un élevage de pucerons va faire gagner une nourriture jusqu'à la fin du jeu. Et une fouille va permettre de récolter un matériau au choix jusqu'à la fin du jeu. Donc voilà, donc ça, c'est des bâtiments producteurs qui ne s'épuiseront donc jamais. Peu importe ce qu'il y a en dessous. Exactement. Ouais. Et c'est un des moyens, voilà, c'est un des moyens de rentabiliser les champignons. Ouais. D'accord. Donc voilà. Mais à qui on le donne l'argent? Parce que tu demandes de faire l'aumône là, mais. Deuxième silence. Non, j'ai un peu ri. Ah, tu as un peu ri. Là, j'imagine que ça agrandit le... Respire. Ça, voilà, ça agrandit notre entrepôt. On passe d'une limite de 4 cubes à 6 cubes. D'accord.
Et pour finir, le niveau 3 nous permettra de placer ce qu'on appelle les sous-fourmilières. Donc c'est le même principe que les élevages de pucerons ou fouilles. Il y a un prix qui coûte terre, pierre, nourriture pour être posé. La totale. Voilà. Donc le gros avantage, c'est que premièrement, on va marquer 4 points de victoire au moment de la pause. Deuxième avantage, on va placer aussi un cube dessus pour indiquer que ça nous appartient. Et en fait, au moment de la récolte, on va récupérer 2 points de victoire à chaque récolte. à chaque récolte. Si tu arrives à le Donc, c'est construire très tôt, C'est plutôt pas mal. Ça peut être pas mal. il y en a qui arrivent à en faire 2. Donc récupère ben voilà. un petit plateau. On a tout dit là? Ouais. Mais ma foi, moi je crois que j'ai tout pour pouvoir jouer. Ouais, Est-ce que tu as tout toi? formidable. Maintenant, il manque juste appréhender les stratégies, les tactiques et qu'est-ce qui va marquer des points ou pas. Alors Parce que j'ai l'impression qu'il y a. Il y en ça a va partout. mettre plus Il y en d'une a. partie. Ouais, hein. ça mettra plus. Il y a un niveau de des- progression et d'apprentissage. Ah oui. Qu'est-ce que tu dis? C'est pas les choix qui manquent tellement. Je tiens à dire que par exemple, c'est un jeu où tu peux très bien gagner avec 3 nourrices, comme tu peux gagner avec 8 nourrices. D'accord, tu dois décider au départ dans quel Pas sens tu vraiment au vas départ, aller. mais quand je dis 3 et 8, ça veut dire que tout ce qui est au milieu marche aussi. À un moment D'accord. donné, il faut faire des choix en fonction de ce que font tes adversaires parce tu qu'il y a peux- beaucoup d'interactions. Tu peux décider de te focaliser là-dessus ou plus sur Oui, la oui, chasse ou complètement, comme ça, ouais. c'est ça? Complètement. C'est ça l'idée? Exactement. Ouais. Surtout que ça doit se renouveler. Il y a quoi comme type de tuiles après pour marquer des. Oh, c'est Ah, quoi il y en a ça? des compliqués. Bah, Alors tiens, justement, on n'a pas détaillé les tuiles, mais on verra peut-être Ouais, mais peut-être à la partie. juste pour montrer des trucs. C'est quoi ça? Donc Ça ça, veut il dire faut qu'il placer avoir- des tuiles phéromones adjacentes. Donc D'accord. il faut qu'elles se touchent. Donc ça D'accord. change complètement la dynamique du jeu et de placement des Ok. phéromones. Il y a plein de Et trucs, sachant que quand tu fais l'objectif, tu es obligé de toutes les vider d'un coup. D'accord. Des trucs comme ça. Donc Ça, là, il faut il faut avoir- fabriquer des tuiles spéciales. Ouais, enfin bon, les gens liront dans la Oui, règle. oui. Déjà, de Ouais. toute façon, là, j'imagine que les gens ont compris si c'était pour Oui. eux ou pas. Ouais. De base, en explication et en voyant le matériel. Tu peux faire quoi comme ça? Herbe, terre, pierre Pierre. pour jouer au chifourmi. Ouais. Ah la vache. Ah, on bah, est là. oui. Hein. Heureusement que demain, c'est férié. Hein. Bien. Alors, moi, ce que je vous propose, les amis, si on a tout dit, enfin, les amis, c'est un terme, Oui. tu vois, Générique. pas un terme générique. C'est peut-être de faire une partie. Ah bah on s'en fait une Ça, petite. ça te dit de Ouais. jouer un petit peu avec nous? Évidemment. Au moins un début. On va voir. Ouais. Donc, c'était. Est-ce qu'il a cligné des yeux? J'ai pas regardé. Si, il a cligné, j'ai observé. Ouais. Il arrive à rester longtemps sans cligner quand même, hein, mais il cligne quand même un peu des yeux. Cet homme est humain finalement. C'est Myrmest de Monsieur Johan Levé qui est juste là, un jeu Istari Game qui est juste là, c'est Monsieur Cyril est là. Donc on a vu les Avec tenants et des les insectes qui aboutissants. sont juste là. Maintenant c'est bien beau hein, ces explications, mais est-ce que Ouais. ça marche? Ouais. C'est Oh. ça l'idée. Est-ce que ça marche? On peut en douter. Et donc moi je vous propose de se dire au revoir et de lancer une petite partie juste après. Ok? Ça Ok. s'est bien passé? Ah ouais, Tranquille? parfait. Tranquille. Ouais, sans prompteur ça va? Ça va, ça Hein, va. tu vois? On Ouais. s'habitue. Hein. À bientôt pour de nouvelles aventures. On se retrouve juste après le General.